sommes présentement dans le panorama 9 à la page 4 au point D. Règle d'une situation de variation partielle. Dans la capsule précédente, nous avons analysé la situation suivante. Un train peut accueillir 8 personnes dans le premier wagon et 6 personnes dans chaque wagon additionnel. On a pris cette situation et on l'a maintenant traduite à l'aide de la règle suivante. En secondaire 2, la règle va plutôt porter le nom d'équation. Donc ici, c'est l'équation qui représente cette situation. Donc la règle est une équation qui permet de décrire une situation, comme celle-ci, de façon abrégée et de calculer une valeur de la variable dépendante d'après son rang. Donc ici, l'équation, c'est qu'ici, on va mettre une valeur pour finalement trouver la valeur correspondante qui est dépendante de celle-ci. Donc, faites attention de corriger dans votre cahier parce qu'ici, c'était écrit indépendante et ça doit être indiqué dépendante. Avec l'équation ici, il y a plusieurs mots de vocabulaire que tu dois maintenant apprendre. La lettre Y s'appelle une variable parce que ça varie, ça peut porter plusieurs nombres. Et ici, la variable, dans ce contexte, ça représente le nombre de personnes dans le train. Et celle-ci, c'est toujours la variable dépendante. Ensuite, vous avez ici la lettre X qui est aussi une variable. Ça varie. Dans ce contexte, ça représente le nombre de wagons. Donc ici, c'est important de voir que le X, c'est la variable indépendante parce que c'est toi qui vas décider qu'est-ce que tu veux mettre à cet endroit. Donc, quand on avait fait notre table de valeurs dans la capsule précédente, on avait utilisé le X égale à 1, 2, 3, 4. Maintenant, le 6. Le 6, c'était la régularité. C'est ce qu'on avait trouvé dans la table de valeurs. Ça faisait toujours plus 6, plus 6, plus 6. Le 6, ça s'appelle le coefficient. Ensuite, on avait découvert le plus 2. Le plus 2, on va appeler ça ici la constante. Ça ne variera pas du tout dans le contexte ici, dans la situation présente ici. On va toujours devoir faire plus 2, plus 2, plus 2 pour obtenir ici la valeur du Y. C'est pour ça qu'on dit constante parce qu'elle ne change pas dans cette circonstance-là. Maintenant, à quoi ressemble finalement l'équation de n'importe quelle situation de variation partielle? Ça ressemble toujours à cette équation, c'est-à-dire Y égale un coefficient, un nombre, fois la variable X, plus ou moins une constante. Donc, dans ce cas-ci, c'était plus 2, mais ça pourrait être n'importe quelle valeur, un nombre quelconque qu'on pourrait additionner ou soustraire pour finalement trouver la valeur d'Y. Donc ici, on va se faire un exemple pour utiliser justement l'équation qui va être souvent utile pour trouver les réponses dans nos problèmes. La question, s'il y a 44 personnes, combien il y a de wagons? Donc, on va utiliser maintenant l'équation qu'on a trouvée. Donc, ici, on va indiquer Y égale 6x plus 2. On va remplacer la variable qu'on nous donne. Donc, ici, dans le problème, on dit il y a 44 personnes. On a dit ici que le Y représentait justement le nombre de personnes. Donc, ici, au lieu d'écrire Y, on va écrire 44 personnes et on va réécrire 6x plus 2. Comme vous avez déjà vu en secondaire 1, pour trouver la valeur du X, qui était dans le temps le R, en fait le N, il faut l'isoler. Donc, s'il faut se débarrasser du 6 et du plus 2 pour avoir le X seul, pour savoir c'est quoi sa valeur. On avait appris qu'il fallait faire les opérations inverses. Donc, la première chose qu'il fallait éliminer, c'était le plus 2. Pour l'éliminer, on doit faire l'opération inverse de plus 2, c'est-à-dire moins 2. Pour que ça reste équivalent des deux côtés, on doit obligatoirement faire la même chose de l'autre bord. Donc, 44 moins 2, ça me donne ici
42. Ensuite, on réécrit 6x et on voit bien qu'ici, plus 2 moins 2, ça s'élimine parce que ça fait 0. Fait qu'à droite, il me reste juste 6x. 6x, c'est fois ici. Donc, c'est 6 fois x. Pour avoir le x seul, il faut faire l'opération inverse de fois 6, donc diviser par 6, diviser par 6. Pour finalement trouver 42 moins 6, 42 divisé par 6, ça fait 7. Et ici, on voit bien que 6 divisé par 6, ça fait 1. Et 1 fois x, ça fait x. Donc, on vient de trouver que la valeur de la variable x, c'est 7. Et 7, vu que c'est le x et que x, c'est le nombre de wagons, on vient de découvrir ici que le train a 7 wagons. On peut valider notre réponse. Ici, on a l'équation. Donc, on vient de découvrir que la valeur du x, c'est 7. Donc, si je fais 6 fois 7, ça fait 42, plus 2, ça donne 44. Justement ce que j'avais mis au départ. Donc, ma réponse est bonne.